beaucoup, 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 beaucoup. Vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés des choses que je vais accomplir dans vos vies. Vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés. Tout cela qui m'ont donné l'occasion de contrôler la vie. J'ai dit, vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés. Parce que moi, l'Éternel, je ne suis pas un Dieu pour mentir. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que ma bouche déclare, ma main l'accomplit. Ma main l'accomplit. Ma main l'accomplit. Oh, ya baba. Je suis là. 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 Le monde veut vous proposer les choses. Mais moi, l'Éternel, je ne permettrai pas. Restez dans ma présence. Restez dans ma présence. Ne vous éloignez pas de ma présence. Ne vous éloignez pas de ma présence. Parce que je suis l'Éternel. Oui, beaucoup disent que je n'existe pas. Je n'existe pas. Mais moi, Dieu, moi qui ai créé le ciel et la terre, bientôt, je viens pour enlever mon église. Je viens pour enlever mon église et je prendrai celle que moi-même j'aurais choisi. Moi l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et la terre. J'ai tout accompli à la croix. Je suis mort à la croix pour vous. Oh, yababa. Recevez. Je suis l'Éternel Dieu des armées. Je suis celui qui combat pour vous. Je suis celui qui combat pour vous. Je suis celui qui gagne les combats pour vous. Oh Jésus, dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Jésus, ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Jésus, oh, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie, Jésus, ton amour dans ma vie, ton amour dans ma vie, ton amour dans ma vie, Jésus, oh, ton amour dans ma vie, oh, ton amour dans ma vie, oh, ton amour. Et voilà, c'est de Maya Masuluboé, Jésus. Gloire à Dieu, Seigneur. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. 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 On va prendre le livre de Job. Vous savez, lorsqu'on vient à la prière, je vais encourager les uns et les autres à vraiment être ensemble. Alléluia. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à ceux que je connais, à ceux qui me connaissent depuis que je suis au lycée, que je n'aime pas perdre mon temps. J'ai une fille qui l'a remarqué, puis je suis un gars, je ne peux pas perdre mon temps. Il a dit que si tu ne m'intéresses pas, il passe rapidement à autre chose. Il m'a demandé comment tu fais, François, pour ne pas perdre ton temps, parce que je sais ce que je veux. Alléluia. Quand tu décides de venir prier avec tes frères, avec tes sœurs, il faudrait que tu saches l'utilité de ce temps que tu utilises. Amen. Il n'y a pas une chose que Dieu a dit de racheter. Une seule chose, il dit racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Alléluia. Par exemple, pour laquelle le temps que Dieu te donne, il ne faut pas que tu le gaspilles. Mais il faut que tu le mettes à profit. Amen. Afin que tout ce que Dieu a programmé pour toi puisse s'accomplir, puisse se réaliser. Dans l'action de Dieu,
L'action de Dieu dans nos vies nous concerne nous d'abord et Dieu lui aussi. Alléluia. C'est une relation dans laquelle lui, il est toujours prêt à agir. Mais c'est comme une plante. La plante, elle se développe sur une terre qui est fertile. Amen. Tu vas planter tu vas semer une graine ici. Elle ne va pas se développer. Non. Parce qu'il n'y a pas d'engrais, parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand Dieu il voit que dans ton cœur, les conditions ne sont pas réunies, il est juste à côté, puis t'observe, il t'attend. Et tu vas même passer 20 ans, 30 ans dans l'assemblée, espérant que c'est Dieu que tu es en train de servir, mais tu es en train de tourner en rond. Il y a même des exemples, et les exemples ils sont plusieurs. Le cas de Marthe et de Marie. Amen. Marthe, elle était avec Jésus. Elle marchait avec Jésus, comme sa soeur Marie. Mais Marthe avait d'autres problèmes dans l'assemblée où elle était. Elle a eu la chance de vivre avec le maître, mais elle avait d'autres problèmes. Vous voyez comment c'est bizarre? Elle a eu la chance de peut-être toucher même le maître, ou même de connaître le maître, de lui parler. Mais elle avait d'autres préoccupations. C'est-à-dire qu'elle était avec le Saint, elle était avec l'ami fidèle. Celui qu'on dit l'Éternel avec nous, elle était avec lui. Mais malgré qu'il est en présence de l'ami fidèle de Jésus, elle avait d'autres problèmes. C'est bizarre, hein, comment? Quand souvent je vois l'attitude des matchs, je me pose des questions. Et nous maintenant, nous qui n'avons pas, nous qui avons juste entendu parler de Jésus. Et c'est un grand point d'interrogation. Donc c'est comme ça, quand on vient dans l'assemblée, il ne faut pas perdre ton temps, il faut que tu te laisses transporter par le Saint-Esprit, parce que tu donnes rendez-vous au Saint-Esprit. Lui, il est là. Et c'est comme ça qu'on se fout du Seigneur sans s'en rendre compte. Amen. Non, je vais lire un texte. Job chapitre 34, le verset 21. Job chapitre 34, le verset 21. Dans ma version, il est dit... Oui, 34. Job chapitre 34. 34, verset 21. 34. Job chapitre 34, le verset 21. Là, oui, ça Bible, ça parle, c'est trop bien. Je lis le verset. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur les pas de chacun. Amen. Amen. Est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce qu'on a le texte? Amen. Il dit car Dieu... Chez toi, il dit quoi? En effet, Dieu est attentif. Dieu est attentif, c'est-à-dire qu'il est vigilant. C'est-à-dire qu'il surveille de près. À la conduite des hommes. Au comportement de chacun de nous tous. Il voit tous ses pas. Il voit tous ses pas. Ça veut dire que... Il ne faut pas que tu vas te mentir, quoi. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on va se distraire, on va se blaguer. Il ne faut pas penser que tu viens ici pour prier pour Georges, ou bien si tu ne viens pas, Georges va parler. Non! Est-ce qu'on peut reprendre la lecture? Car Dieu voit la conduite de tous. C'est-à-dire, même si tu veux, il faut agir dans le noir, il faut avoir des pensées obscures. Mais moi, je suis couché peinard dans mon lit. Je ne pense même pas à ce que tu es en train de faire. Mais Dieu, il est avec toi, il sait ce que tu es en train de faire, il sait comment tu te comportes. Donc tous les projets dans lesquels tu es en train de miroiter, qui tu es en train de mijoter, tous tes plans que tu mets, Dieu, il t'a déjà dévancé. Et il y a plusieurs comme ça qui sont dans cette situation. Alléluia, je peux même continuer, je vais lire un texte encore qui est intéressant. Il dit ici, Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de... Non, il n'a pas besoin d'attendre qu'il fasse jour. Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu, dès que tu fais le premier pas, il sait ce qu'il y a derrière. Même quand tu viens à l'assemblée, que tu as beaucoup d'argent que tu viens faire offrande. Il sait que tu as fait offrande, ce n'est pas un but bien précis. Non, sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité, mon frère. Quand tu viens, tu donnes ton argent, même quand tu veux 50, 100 000, 200 000 euros, il sait l'objectif qui est derrière. Non, ne sait pas, non, on va prier. Oh, Jésus, là, tu as fait une grande offrande. Moi, on s'en fout. On va bénir le Seigneur pour que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ou tu es venu me voir pour me faire une action, pour me donner de l'argent, ou bien pour me donner quelque chose. Moi, je ne sais pas. Moi, je dis, en tout cas, la soeur Françoise, elle aime mon affaire. En tout cas, que Dieu la bénisse abondamment. Dieu s'est révélé à elle. Elle m'a fait une offrande. Elle a payé quelque chose pour moi. Et je la bénis dans mon cœur. Mais Dieu sait ce que la soeur Françoise est en train de me jeter là-bas. Amen. Dieu, il sait. Amen. Ou soit François, il est quitté à Paris là-bas. Bizarrement, il quitte à Paris. Ou son travail est là-bas.
Et puis il dit, descends à Montpellier. Il appelle Jean pour dire, bonjour, j'arrive à Montpellier parce que je m'ennuie. Mais Dieu sait pourquoi tu es à Montpellier. Il n'y a pas besoin de durer trop longtemps. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, ils triment dans l'œuvre de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils vont de difficulté en difficulté, ils se distraient dans eux-mêmes les actions. Si tu te distrais dans tes actions, tu es en train de perdre ton temps au Aka. Comme on dit chez nous quelque part là-bas. Tu es en train de perdre ton temps. Je lis le texte. Il dit Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de faire 1 an, 2 ans. Il n'a pas besoin de faire 1 jour pour évaluer l'action dans laquelle tu te trouves. Oui, Matt est là avec le maître. Et au lieu de se connecter, au lieu de se laisser emporter par les choses de l'esprit, elle quitte la belle Marie, elle dit, ah mais tu vois pas depuis... Moi je suis en train de m'occuper de la nourriture, Marie elle ne veut pas m'aider, il faut lui parler. Il y a beaucoup de marques comme ça dans nos assemblées. Il y a beaucoup d'attitudes, de marques dans nos assemblées. Le mois de décembre arrive, les gens vont commencer à faire les actions de grâce. Ils vont commencer à faire les prières prophétiques, les prières d'élévation, les prières de bénédiction. 2020, ils vont commencer à faire les prières de proclamation. Tu fais les prières de proclamation, Dieu il sait. Il dit, il voit les pas de tous. Il voit les pas de chacun. Il dit, il n'a pas besoin d'attendre longtemps pour que tu rentres en jugement avec lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'attendre longtemps pour qu'il puisse te dire l'objectif que tu peux atteindre. Dieu nous connaît. Alléluia. Raison pour laquelle si toi-même tu sais que ta vie ça ne va pas, il ne faut pas attendre longtemps parce que lui-même il n'attend pas longtemps. Amen, amen. Amen. Si tu sais que spirituellement ça ne va pas, que tu es dans le fond, il ne faut pas attendre longtemps parce que lui-même il n'attend pas longtemps. Alléluia. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. Parce que la Bible dit Jésus revient bientôt. Quand il revient, c'est pour faire quoi? C'est pour enlever son église. L'église que nous sommes. Alléluia. Jésus ne vient pas pour enlever les bâtiments. Il vient pour enlever ceux qui lui appartiennent. Amen. Mais ce jour-là, ce sera du cinéma. Parce qu'il y en a qui vont partir, d'autres qui vont rester sur la terre. En tout cas, moi, je ne peux pas rester parce que j'ai épousé une femme qui n'aime pas le Seigneur. Alléluia. 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 Je ne peux pas rester parce que j'ai épousé une femme qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne peut pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. En tout cas, je ne me vois pas en train de me mettre dans une relation dans laquelle Dieu ne se retrouve pas et ça va m'emporter. Alléluia. Mais frère, ce jour-là, ça va chauffer, non? On dit François, il a la bouche comme ça là. Il est resté dans l'assemblée là, maintenant de prêcher les dimanches. Il n'est pas parti, François, il n'est pas parti. Alléluia. On dit François, le frère là, il est resté là-bas, il n'est pas parti. Amen. C'est une réalité d'être. Mes frères, mes soeurs, vous savez que ça fait rire. Mais ce jour-là, ce sera terrible. Raison pour laquelle la Bible, elle a dit qu'il connaît non pas chacun de nous dans cette assemblée. Même en commençant par moi-même, Dieu nous connaît tous. Amen, amen, amen. Ah oui. Il y a un temps, j'étais avec François et puis je lui ai montré un peu un contrat avec les Chinois qui est montré à Jordan. Mais la fois, François, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que le contrat avec les Chinois, c'est vrai que ça n'a pas pu aboutir. Pas parce que il y a eu un problème, les banques voulaient me mettre la pression. Mais en réalité, à un moment donné, les contrats avaient commencé à prendre le dessus dans ma vie. C'est vrai qu'ils servaient Dieu, mais Dieu il sait qu'ils étaient trop à fond dans les contrats. Parce qu'ils ne dormaient pas à cause des contrats. Tu vois, ils ne dormaient pas à cause des contrats. Quand tu me vois comme ça, là, ici, dans le contrat, à cause de ici au laboratoire, même pas, je suis parti, il disparaît du labo, mon bureau, il est ouvert, je suis en train de travailler. Mais Dieu, il sait, supposons qu'il ait un contrat des millions, il fait 3 millions par mois, pendant 12 mois. Souvent, qu'il avait signé ça, il ne serait pas ici. Il y a longtemps, il était aux États-Unis, là-bas. Non, mais je vous le dis, j'ai pleuré. Un jour, quand le contrat, il a échoué, j'ai pleuré dans le tram. Vous voyez, tram ligne 1, ligne bleue, là. Mais j'ai pleuré dans le tram à partir de Comédie jusqu'à chez moi. J'étais assis dans le tram à temps de pleurer. Et les gens me regardaient. Mais il n'y a personne pour s'approcher. Parce que je venais de louper un contrat. Parce que Dieu nous connaît. Alléluia. Il sait que la bénédiction qui
qu'il va te donner là, il ne faudrait pas que ça te surprenne, il ne veut pas que ça te fasse du mal. Donc souvent Dieu il prend le temps pour te préparer, alléluia, afin que toutes les pièces du puzzle soient constituées. Amen. Il ne faut pas que tu te plaignes. Si tu te plains beaucoup, c'est parce que Dieu sait que tu n'apprends pas vite. Sérieux, si tu te plains beaucoup, Dieu sait que tu n'apprends pas vite. Dieu, il attend une relation de fidélité. Vous savez quoi la fidélité? La fidélité, ce n'est pas de venir prier tout le temps. Mais la fidélité, c'est de faire de Dieu sa priorité. Alléluia. C'est ça la fidélité de Dieu. C'est de faire de Dieu ta priorité. La Bible dit que Dieu, il a été toujours fidèle. Mais Dieu, il attend que nous, on soit fidèles. Le jour que quand Dieu va se rendre compte que tu es fidèle, tu vas voir qu'il va te le dire. Parce qu'il va te confier des responsabilités qui vont te permettre toujours d'aller là où il veut que tu ailles. Alléluia. Même parce qu'il aura mis sa grâce sur toi, il va s'arranger à ce que toutes les circonstances soient en ta faveur. Alléluia. Regardez dans Somme. Il a dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu peut, tout ce que tu peux demander à Dieu, il va te le donner. Mais tout dépend de ton attitude. Dieu, il dit, il n'a pas besoin d'attendre longtemps pour parler en jugement avec nous. C'est fort, quand j'ai vu cette parole-là, ça m'a étonné. Il dit, eh bien, Dieu nous voit tous. On a, souvent même, c'est vrai que tu as entendu parler, Dieu nous connaît, Dieu nous voit. Mais là, on a lu là. Amen. On a lu que Dieu connaît les pas des uns et des autres. Ça veut dire qu'au fond, il connaît les dispositions de nos cœurs. Aujourd'hui, l'amour a disparu dans le cœur, même dans les assemblées. Ce qu'on appelle l'amour, là, ça a disparu. Vous savez, l'amour, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, quand tu prends ton argent pour aller acheter les vrais vêtements, c'est que tu sois capable aussi d'acheter pour ton frère que tu vois qu'il en manque. Alléluia. C'est très important. Ou quand tu prends les moments de jeûne et de prière pour toi, il faudrait que tu prennes les moments de prière et de jeûne pour toi aussi. Alléluia. Pour ton frère aussi. Alléluia. Il y a combien qui prennent les moments de jeûne et de prière pour les frères et pour les sœurs? Il y a combien dans les assemblées? En France, on se cherche. On n'a pas le temps de prendre les moments de jeûne et de prière pour les gens. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps. Mais quand tu vois dimanche, alléluia, 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 alléluia. Et dimanche, on est là, on chante, on est comme ça, en train d'adorer Dieu parce que Dieu agit. On n'a pas le temps de prendre les moments de jeûne et de prière pour un frère. Est-ce que quelqu'un parmi nous pense comme ça? Moi, en premier. Est-ce que je faisais ça avant beaucoup, mais j'ai arrêté. Je pense qu'il l'a même mis il y a longtemps. Alléluia. Amen. Quand on se met à jeûner, c'est que la situation elle semble compliquée, difficile. Il faut que Dieu te décante, il faut que tu te décantes. Il y a des secrets qui nous manquent, des faibles. Quand tu te mets à prier pour Joseph, quand tu te mets à prier pour Rebecca, quand tu te mets à prier pour Esther ou bien pour Manu, et Dieu se souvient de tes enfants aussi. Alléluia. C'est une réalité. Quand tu fais des prières égoïstes, quand tu fais des prières égoïstes, les prières qui sont retournées sur toi-même, c'est-à-dire que tu fais des prières en cercle. La prière là, ça retombe sur toi. La prière retombe sur toi. Toutes les prières sont sur toi. Parce que tu veux voir Dieu se manifester. Dieu se rend compte que tu n'es pas dans une relation de diversité. C'est-à-dire dans une relation où tu tiens compte de ses enfants, tu tiens compte de son intérêt, lui, à Dieu, tu tiens compte de l'œuvre de Dieu, tu tiens compte de tout ce qui est mouvement de Dieu, tout ce qui concerne Dieu. Quand Dieu il va se rendre compte que tu es dans cette relation de diversité, tu vas voir. Tu vas vivre tranquillement. Alléluia. Tu ne vas pas vivre dans une vie d'hypocrisie. Quand on est enfant de Dieu, on vit beaucoup dans une vie d'hypocrisie. On vit beaucoup dans une vie d'hypocrisie avec Dieu. Et après, on tombe dans un état d'adultère. On tombe dans un état d'adultère chronique. Alléluia. On tombe dans un état d'adultère chronique. Vous savez ce qu'on appelle adultère? Adultère, c'est quand tu es marié physiquement et tu es avec quelqu'un. Amen. Tu vas avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça, c'est l'adultère. Mon frère, ma soeur, mais les enfants de Dieu sont beaucoup adultères sans se rendre compte. Parce que nous sommes l'épouse du Saint-Esprit. Amen. Et quand on avait le Saint-Esprit, on va gérer avec d'autres personnes ailleurs. On fait ça beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, on fait ça. Et quand tu es l'époux du Saint-Esprit, et tu vas gérer avec d'autres esprits encore ailleurs. Parce que tu as d'autres plans, tu as d'autres combinaisons. Et tu commets adultère. Il y a beaucoup, on est dedans. Alléluia. Beaucoup, on est dedans. Et on n'avance pas à cause de ça. Et on a trop dans les sacrifices, pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Sacrifice, obéissance, mieux vaut
Sacrifice, obéissance. Alléluia. Puis beaucoup des enfants de Dieu sont dans les sacrifices. Ils sont dans les marches. Ils sont dans les marches. Ils ne sont pas dans les maris. Lorsqu'on dit, on va aller à l'évangélisation, tu ne vas jamais les voir à l'évangélisation. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas encore motivés. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne sont pas encore motivés. Parce que Dieu n'est pas encore descendu en chair pour leur parler. Amen. Amen. Vous savez, Dieu là, il est capable de faire plus que ce qu'on imagine. Il y en a qui pensent que c'est film western ou bien c'est club des petits. Ils sont dans un état de club des petits. Non. Il faut qu'on quitte dans l'état d'incrédulité dans lequel on se trouve parce que Dieu nous voit. Amen. Amen. D'incrédulité. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez la Bible là, il y a deux situations, deux choses qui sont très difficiles. Il y a l'incrédulité et puis il y a l'idolâtrie. Amen. Je vous dis la vérité. Deux choses très très difficiles. Il y a l'incrédulité et il y a l'idolâtrie. Alléluia. Si tu arrives à triompher de l'incrédulité, le Seigneur, il va t'aider à triompher de l'idolâtrie. Alléluia. Si tu arrives à triompher de l'idolâtrie, le Seigneur va t'aider à triompher de l'incrédulité. Vous savez quoi? Lisez la Bible. Il y a beaucoup de gens qui étaient incrédules, qui ne croyaient pas que Dieu était capable d'agir. Donc ils marchaient selon leur volonté. Il y a beaucoup qui étaient trop idolâtres. Donc ils adoraient, ils étaient sensibles aux choses en leur temps qui constituaient le monde. Alléluia. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, on va prier le Seigneur. Changez mon histoire.